Pourquoi est-ce que selon moi, beaucoup de gens qui ont des entreprises, qui ont une activité, ils créent des pages et n'arrivent pas à se faire connaître? Il y a deux raisons. Première raison, ils créent des pages et après ils font rien. Et deuxième raison, ils font une seule fois et ils arrêtent. Mes raisons sont similaires, mais vous allez comprendre. En fait, quand on commence un business, bien souvent aujourd'hui, on commence un business, on se dit ouais, je vais créer un business. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On crée une page parce qu'on est content, on fait un logo, on fait quelques phrases, bim, on crée une page, on met là. Après, on saoule tous ses amis, on leur envoie, on les invite, aimez ma page, aimez ma page. Après, nous, on vient aimer ta page et dedans, il n'y a rien, c'est nul. Et tu n'as rien publié. Et ça, c'est quelque chose qui m'offusque quand les gens me disent, j'ai envie de créer une page qui marche. Ok. La chose que vous devez savoir, quand vous créez vos pages pour vos entreprises, vous n'êtes pas connu. Les marques peuvent se le permettre, ils sont déjà connus. Ils s'en foutent, ils font déjà de la publicité à la télévision, mais toi, tu n'es pas connu. Donc, tu n'es pas obligé que quand tu crées une page, tu commences à saouler les gens avec des offres. Ah, venez vous coiffer chez moi. Oh, venez chez moi, je vais vous maquiller. Oh, achetez ceci. Oh, bouquez-moi ça. Non. Quand nous regardons la télé et qu'il y a la pub qui passe, on fait quoi? On zappe. Donc, c'est pareil pour ta chaîne. Si ta chaîne est là juste pour poster des offres, personne ne viendra sur ta chaîne. Au lieu de poster des offres, cherche à te faire connaître. Comment est-ce que tu te fais connaître? Pour moi, je ne parle pas d'autres plateformes. Je veux parler de deux plateformes. Il y a Instagram et il y a Facebook. Instagram appartient à Facebook. Donc, c'est comme si je parlais que de Facebook. Si tu fais des photos, va sur Instagram. Mais choisis une niche spéciale pour les photos. Par exemple, je fais les photos que des villes, je fais les photos que des familles, des bébés, je fais les photos que des gens, des jeunes très bien habillés. Il ne faut pas mélanger des styles. Parce que plus tu as une niche spécifique, plus tu as beaucoup de gens qui s'intéressent à ton travail, ça devient très intéressant. Et en plus, même, tu peux mieux facturer les gens parce que ton truc est très bien spécial. Enfin, Instagram, c'est pour les photos. Mais à part ça, à part les photos, tu veux faire connaître ton entreprise, tu as créé une page, mais tu ne sais pas comment est-ce que les gens vont te suivre. Il ne faut pas déjà avoir honte. Avant que tu veuilles que les gens te suivent, crée du contenu. Sur Internet, le contenu est le roi. Maintenant, il y a trop de contenu partout, mais il manque de contenu de qualité. Peut-être c'est ta touche qui manque. Et donc, si tu t'interdis et que tu t'offusques à ne pas le faire, moi je l'ai fait, je prends ta notoriété. Hein. Ça m'est égal, moi je suis content. La notoriété, au début, ça ne va pas payer, c'est pas grave. Mais il faut insister. Tu publies. Minimum, moi personnellement, j'ai fait 5 fois par jour. C'est compliqué de trouver des articles à publier. Parfois même, je publie un article qui m'intéresse et je me rends compte que j'ai déjà publié la même chose il y a 2 mois. Mais bon, mais ça ne parle pas de la même façon, donc c'est pas grave, je laisse. Tant que moi, mon audience aime, je laisse. Et aussi longtemps que je ne me contredis pas, parce que moi, ce que je publie, c'est instantané. Je l'écris en même temps, je réfléchis, je me relis, je corrige et c'est bon. Mais je me suis déjà fixé, je dois publier 5 fois par jour. Mais Ghislain, on n'a pas le temps. Comment est-ce que je publie 5 fois par jour? Si tu as le temps, tu prends 2 heures de ta journée, tu fais 5 articles et avant de dormir, tu le programmes pour le lendemain. Un à 8 heures, un à 11 heures, un à 14 heures, un à 17 heures et un à 20 heures. Donc voilà. Plus tu publies, plus tu as beaucoup de monde. Oui, Ghislain, je viens de publier, mais j'ai 0 follower, personne ne me suit. Maintenant, quand tu as commencé à publier, beaucoup de fois, tu as au moins 10 articles ou 5 vidéos sur ta page. Maintenant, tu peux nous saouler maintenant. Tu commences à nous inviter, venez aimer ma page. Et nous, comme on va te soutenir, on va aimer, on va commenter, on va publier, on va partager peut-être. Ce n'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire ça. Mais sur Facebook, il y a quelque chose qu'on appelle Boost. Tu peux sponsoriser tes posts, tu connais ton audience. Donc, tu sponsorises pour se faire connaître, pour arriver au moins à 200 personnes. Et quand tu n'as pas plus de 100 000 abonnés, tu es obligé, tu es obligé de répondre à tous les commentaires. Parce que les gens, ils se sentent très proches de toi quand tu réponds à leurs commentaires. Si tu ne les fais pas, tu as perdu. Moi, j'ai plus de 20 000 abonnés, plus de 20 000 M sur ma page. C'est une chance. Et chaque jour, je reçois plus de 100 messages. Et si je réponds, ça va devenir 200 parce que les gens parfois, tu lui réponds, mais il veut juste dire merci. Et ça bousille
ça bousille ta messagerie. Et donc, du coup, j'ai tous les jours 100 messages, j'ai tous les jours plus de 500 commentaires. Et donc, les commentaires, maintenant, je ne réponds pas à tout. Ceux qui disent, OK, je valide, merci, je mets juste un j'aime. Mais les autres, quand c'est des trucs sérieux, je commente. À part quelques posts qui sont partis, qui ont été virales, j'ai des posts qui ont atteint ils ont atteint des millions de personnes qui ont lu le truc. J'ai des posts qui ont eu 10 000 partages. Quand tu as un post à 10 000 partages, tu ne peux pas répondre à tout le monde parce que tu as 5 commentaires par seconde. Tu ne peux pas. Donc, tu vois les commentaires qui sont montés en haut parce que les gens ont aimé les commentaires et tu commentes en dessous. Et donc, voilà. Ça, c'est... Sur Internet, le contenu est le roi. Mais la qualité est le roi des rois. Si tu postes quelque chose de qualité, les gens vont aimer. Et moi, c'est que je te suggère, même si tu veux créer une entreprise, ou bien tu as déjà une entreprise, mais ce n'est pas clair dans ta tête si tu ne sais pas quand tu vas te lancer, commence par créer une page. Crée-toi une audience. Moi, aujourd'hui, avant, je voulais créer une entreprise de... J'ai toujours voulu créer une entreprise de consulting. Maintenant, je l'ai. Mais je me disais, comment est-ce que je fais? C'est compliqué, où est-ce que je trouve les clients? Je ne vais pas faire de porte-à-porte. Je ne vais pas aider chaque entreprise pour suivre les gens. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je fais une page internet et je vais parler des choses que je pourrais répondre à mes clients. Par exemple, je sais les questions que mes clients, j'aimerais qu'ils me posent. Donc, moi-même, je me les pose ces questions et je les réponds. Autant de questions possibles que je peux me poser, je me les pose et je les réponds. Parfois, il y a des questions que je me pose, je n'ai pas de réponse. J'apprends ce que je ne suis pas encore prêt. J'apprends. Après, je publie un article ou une vidéo ou quelque chose qui me plaît pour que un client potentiel qui tombe sur ma page, ça puisse lui répondre. Et maintenant, quand je fais ça, je sais que quelqu'un qui va lire ça, ça va le toucher, il va vouloir m'écrire. Et c'est comme ça que quand j'ai créé ma page, et quand je suis arrivé à 9000 abonnés, là, j'ai commencé à avoir 7 messages par jour, 8 messages par jour. Et un jour, j'ai publié quelque chose qui a plu à beaucoup de gens et ça a pris. Et donc, chaque jour, j'ai 300 M par jour. Parfois, même à une époque, j'avais 1000 M par jour. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de visibilité. Mais par rapport à l'industrie, dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué d'avoir 1 million de personnes. Ça, c'est que des comédiens qui ont ça. À l'entrepreneuriat, quand tu as 100 000 abonnés, tu t'assois, tu dis merci. À part les Américains parlent anglais, ils ont un grand public. Donc, voilà. Et donc, grâce à ça, les gens m'écrivent. Je n'avais pas de produits à leur proposer. Je leur répondais, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Les gens m'écrivent, j'ai au moins 500 messages. Si je fais une semaine sans répondre, j'ai 500 messages. Parce que les gens, ils te réécrivent, ils te mettent des points d'interrogation, il faut répondre. Moi, je réponds. Chaque semaine, je fais 2 heures de réponse sur WhatsApp. J'ai mal au doigt. Je réponds. Et aujourd'hui, hier, j'ai créé mon site où les gens peuvent booker en ligne. Et maintenant, c'est effectif. Les gens me posent des questions, je ne réponds pas. Je réponds après une semaine, ils me demandent pourquoi est-ce que tu ne nous as pas répondu. Je dis, je réponds à mes élèves premium. Je réponds aux gens qui ont souscrit à une offre premium pour être répondu à temps. Et ils me demandent comment est-ce qu'on fait. Je dis, va sur mon site, ils rentrent, ils me payent 20 euros. Ils me payent 29 euros chaque mois et moi, je leur réponds en avance. Et donc, j'ai un numéro privé où je donne mon numéro privé à des gens seulement qui ont payé. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Mais je sais, c'est un travail qui commence à payer. Et je ne vais pas m'arrêter là. Mais moi, c'est que je vous demande, par exemple, tu es dans l'industrie des maquillages, parle beaucoup de ton maquillage. Si tu veux travailler avec des professionnels, va sur LinkedIn et tu envoies 500 mails à 500 personnes que tu as croisées là-bas qui sont dans ton industrie, que tu imagines c'est ton potentiel clientèle, ta potentielle clientèle. Mais si les gens que tu cherches, c'est de particuliers, viens sur Facebook, crée ta page, donne de la valeur. Quand tu maquilles quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te filme, tu as mis la caméra, tu montres comment tu maquilles. Ils vont aimer. Tu montres aux gens comment il faut se maquiller. Ce n'est pas que tu montres tes techniques, mais les gens vont s'intéresser à toi. Ils vont vouloir le faire tout seuls, bien sûr. Mais un jour, ils auront quelque chose de très sérieux. Ils voudront aller dans leur encart. Ils voudront faire quelque chose de très important. Ils vont t'appeler à toi pour que tu puisses. Donc moi, j'ai mis un accent sur la création des pages et comment avoir beaucoup d'abonnés. Les contenus. Il n'y a rien. Les contenus.
et répondre à son audience. Au début, ça prend du temps, mais une fois, tu as 300 personnes qui t'ont suivi et qui aiment vraiment ce que tu fais, 1000, c'est tout prêt. Quand tu as 1000, 2000, c'est tout prêt. Quand tu as 2000, 4000, c'est tout prêt. Et ça avance toujours comme ça. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux. Ça n'arrête pas de continuer. Là, si je vais sur ma page et j'ai rafraîchi comme ça, au moins il y a 5 personnes qui viennent d'aimer. Parfois, même quand je publie, en fait, le jour, quand je publie juste et que j'ai 9 personnes qui partagent, dans la journée, au moins, grâce à ces 9 personnes, j'ai au moins 100 M. Donc, il y a des choses aujourd'hui qui sont une opportunité pour nous, les réseaux sociaux. Peut-être demain, ça ne le sera pas. Vine a disparu. Et donc, aujourd'hui, c'est ton temps de prendre cette opportunité à main et de profiter de Facebook. Parce qu'on ne sait pas si demain, ça existera. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à te créer un nom sur Facebook, je ne sais pas là où tu le feras. Sauf si tu gagnes de l'argent que tu ailles à la télé. Mais à la télé, c'est mort. Aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux. Allez, merci. Ciao.